prochain joueur également qu'on va voir certainement, un défenseur que la régie va donc nous proposer sur le petit écran, c'est le latéral gauche, l'unique qu'on a jusqu'ici, Isiaga Silla, 90 minutes, un match joué, pas de passe décisive. Pas de but, pas de carton également. Il est joueur de Montpellier. Ils ont joué cette semaine, lui également. Isiaga, très régulier, très constant aussi, qui se maintient au sommet depuis son départ du championnat guinéen. Ouais, carton vert à Isiaga, moi j'ai un respect absolu pour lui, pour sa longévité dans sa carrière. On sait rare des joueurs guinéens qui peuvent être constants en Europe, faire plus de 10 ans en Europe et tu es titulaire indiscutable, et il a été utilisé à plusieurs postes quand il évolue en Europe. Moi je me dis que Isiaga c'est un bel exemple aujourd'hui quand on parle d'un joueur professionnel, à part même le côté guinéen, mais le côté africain, il est l'un des joueurs africains les plus constants dans le championnat français. Et c'est une satisfaction. Il est en train d'enchaîner. Alors, moi, je comprends que cette CAN lui a tellement fait du bien. Ça l'a permis d'avoir du jus dans les jambes, de se préparer avant de rejoindre son club. Aujourd'hui, on voit, il est en train d'enchaîner des statistiques très intéressantes dans son club, et il a même réussi à marquer dans le mois passé. Et pour moi c'est important de voir Isiaga à ce niveau-là. Il va apporter son vécu, son background, son savoir au sein de la sélection guinéenne. Lors du prochain regroupement, on va retrouver un Isiaga qui est très en forme. Isiaga très en forme, justement après la CAN, il n'a raté qu'un seul match de cette équipe de Montpellier. Il était sur le banc. Tout le reste, il a joué 90 minutes. John le rappelait, il a même marqué le 18 février contre le FC Metz. Justement, il avait joué 90 minutes. Isiaga, il est régulier. C'est l'un des rares footballeurs guinéens qui arrive à se maintenir au sommet. Ouais, pour ne pas marcher sur les mots de John, il a presque tout dit. C'est un joueur vraiment qui a une telle longévité, et que moi, ce qui me charme chez lui, il a vraiment la tête haute. Il est très fort mentalement, parce que souvenez-vous, il vient à la pointe des pieds lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est venu de façon très probable. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il ne va pas jouer? Il a même été forcé à venir à cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il était blessé. Et cette saison, il a été blessé 2 fois. Ça lui arrive très rarement qu'il soit blessé 2 fois dans une seule saison. Et la vieillesse commence à se montrer, effectivement, la maturité commence. Il a déjà 30 ans. Donc pour moi, il a eu une grosse force. Il est venu à la CAN, il a joué une Coupe d'Afrique des Nations, pas forcément très bien, mais en tout cas bien. Il s'est débrouillé pas mal. Au retour en club, il a enchaîné vraiment des matchs. Vous vous souviendrez qu'il a été élu par les fans, par les supporters, joueur du mois de février de Montpellier. Donc il a été impliqué dans 3 buts, une passe. Et lui-même il a marqué. Une passe décisive et 2 buts, je crois. Non, il n'a pas marqué. Il a marqué un but et une passe décisive. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur référentiel pour cette équipe nationale de Guinée. Et puisque tu l'as dit, depuis qu'il est à l'Hexagone, il garde le top. Et pour moi, c'est vraiment intéressant, et c'est tout bénef pour cette équipe. Et c'est tout bénéf pour Montpellier, mais également pour le Sili national. Le vice-capitaine du Sili a donc joué 90 minutes. Et son équipe, Montpellier, s'est imposée 1-2 parce que Montpellier jouait en déplacement sur le terrain de Nice. Ils ont donc remporté les 3 points. Isiaga a disputé 90 minutes. Il enchaîne des matchs. Depuis après donc la CAN, il n'a raté qu'un seul match. C'était le match aller. Montpellier-Nice, il était sur le banc. Montpellier avait perdu ce jour 4-1 à domicile, et après ça, Isiaga est revenu dans l'équipe et il joue titulaire 90 minutes donc dans cette équipe de Montpellier en Ligue 1 de la France.